Le mouvement Rien sans le Femme a fait une déclaration ce 23 décembre au sujet du positionnement de la femme dans les institutions de la République démocratique du Congo. Après avoir observé avec intérêt la situation politique actuelle, ces collectifs dressent quelques recommandations au président de la République Félix Tshisekedi. Ces femmes continuent à déclarer leur participation au poste de prise de décision et que le genre soit respecté dans les institutions du pays. Madame Yvette Kassongo, coordonnatrice de l'organisation APEF, point focal du mouvement Rien sans le Femme dans la province du Tanganyika, et Madame Blanche Lukoma, son adjointe, avec d'autres femmes des structures féminines, déclarent ce qui suit au devant de la presse du Tanganyika. Nous, membres du mouvement Rien sans le Femme, suivons avec intérêt l'évolution de la situation politique dans notre pays, la République démocratique du Congo. Saluons les grandes résolutions prises par le président de la République lors de son adresse à la nation le 6 décembre 2020 au terme des consultations nationales. Un discours qui a pris en compte les préoccupations des femmes lui exprimées à travers différents mémos, ponctués d'un accent particulier sur la promotion des droits de la femme et la nécessité de l'implication de celle-ci dans l'ensemble des activités de la vie nationale pour une politique plus volontariste d'encadrement et d'encouragement. Restons mobilisés de voir la concrétisation de ces différentes résolutions prises en faveur de la femme. Demeurons préoccupés suite à la perte du leadership féminin au perchoir de l'Assemblée nationale, deuxième institution du pays, une position qui constituait une grande avancée dans la représentativité des femmes au poste de prise de décision en République démocratique du Congo. Ces postes avaient placé la République démocratique du Congo dans le palmarès des étapes pro-genre, et c'est dans ce cadre qu'un prix de l'une des femmes les plus influentes a été décerné à l'honorable Janine Mabunda. Sommes inquiets de la perte de cet acquis majeur que nous aurions bien voulu sauvegarder pour l'avancement de l'agenda genre consacré notamment dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'agenda 2030 sur les objectifs du développement durable et la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur femmes, paix et sécurité. Restons en éveil de voir les institutions du pays se couvrir d'un visage démocratique qui respecte la parité homme-femme consacrée à l'article 14 de la Constitution. Déplorons par ailleurs la montée de la violence politique à travers l'ensemble du pays par les déclarations politiques de toute tendance d'une part et la recrudescence de l'insécurité dont les femmes payent un lourd tribut d'autre part. Souhaitons qu'à l'aube de la passation de la RDC à la présidence de l'Union africaine, qu'elle pêche par l'exemplarité dans les questions liées à la promotion des droits des femmes. Recommandons ce qui suit au président de la République de matérialiser son engagement exprimé à faire jouer aux femmes et jeunes femmes un rôle intense, actif et visible dans la nouvelle gouvernance. En sa qualité de garant du respect de la Constitution, prendre en compte l'expertise féminine dans les différentes tractations et les imminentes mises en place, en garantissant aux femmes une place de choix à la tête et au sein de toutes les institutions du pays, tant au niveau local, provincial que national. De s'impliquer personnellement et veiller à ce que les femmes occupent de manière paritaire les postes dans toutes les institutions du pays. Aux responsables des partis politiques et regroupements de valoriser les compétences féminines au sein de leurs partis politiques, de s'impliquer avec responsabilité
dans l'apaisement du climat politique actuel. Rien sans les femmes est convaincu que ce n'est qu'avec une implication accrue des femmes dans les postes de prise de décision que notre pays, la République démocratique du Congo, pourra prétendre au développement, à une paix et à une sécurité durable. Avec les femmes, la communauté gagne. Avec les femmes, la communauté gagne.